Bonjour tout le monde, je suis Noé Pérez, donc éditeur aux éditions Nathan. J'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous accueillir pour cette présentation de ces deux outils numériques que nos auteurs vont très bien vous expliquer. Bon, en attendant que les gens arrivent, donc je vais vous expliquer un peu comment ce webinaire va se dérouler. Il est divisé en deux parties. Il y aura donc deux plateformes numériques qu'on va vous montrer. Et donc, on va faire une première partie où on vous présentera la première plateforme. Ensuite, on fera un petit moment des questions-réponses. Ça sera un moment d'échange. Il y a donc, vous pourrez nous poser les questions, enfin, toutes vos questions via un onglet, un chat qui s'affiche à droite en bas à droite de votre écran. Donc, nous, on essaiera de répondre à toutes les questions ou à un maximum possible des questions. Si jamais on ne parvient pas, dans les temps impartis, à répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous envoyer ensuite par mail une série de questions, un document avec une foire aux questions. Donc, une partie des questions vous seront répondues via les chats et une autre partie des questions donc, qui auront trait, celles qui auront le plus trait questions plus pédagogiques seront répondues directement par nos auteurs. S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à nous prévenir. Vous avez aussi les chats, les systèmes de messagerie pour nous prévenir s'il y a des problèmes de son, si vous nous entendez mal, etc. Donc, voilà. Après, oui, effectivement, là, il est possible d'accéder à ce webinaire et de l'écouter seulement, donc un accès à un audio seul, mais il est préférable de le visionner parce qu'on va donc afficher des images, un diaporama. Il y aura aussi les auteurs qui seront à l'image, donc c'est mieux de les voir, de les regarder. Si jamais vous avez des soucis techniques, des problèmes donc pour regarder un vidéo, ne vous inquiétez pas, on va vous faire aussi un replay. On va vous envoyer donc l'ensemble du webinaire en replay et donc vous pourrez le regarder plus tard, ultérieurement, tranquillement chez vous. Donc voilà, c'était tout de mon côté. Je vous laisse donc avec les auteurs. Ils sont là avec nous. Il y a Romain Volonda, il y a Gemma García Padilla et Jérôme Bess. Il y a Héloïse Vian. Donc, je laisse d'abord se présenter, je laisse les auteurs se présenter et ensuite Romain et Héloïse vont nous parler de la première plateforme. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain Volonda, professeur d'espagnol depuis 10 ans en lycée, en région parisienne, et j'enseigne de la seconde à la terminale en filière générale et technologique et en classe de BTS-SAM, support à l'action managériale. Bonjour, je ne sais pas si nos deux camarades qui ont réalisé un joli décor derrière eux veulent se présenter avant que je le fasse, puisque Romain et moi allons prendre la parole en premier pour présenter une première plateforme. Je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend? Oui, tout va bien? Oui. C'est bon? Super. Donc, je m'appelle Héloïse Vian, j'enseigne dans l'Académie de Versailles. J'enseigne l'espagnol depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Je suis intervenue en collège, en Ulysse, en SECPA, en dispositif d'aide et de soutien. Et ça fait à peu près 8 ans maintenant que je suis en poste en lycée général. Alors, hola, buenas tardes a todos. Soy Gemma García Padilla, profesora de español en un colegio de la Academia de Niza, en el Colegio Henri Matisse. Tenemos clases de español desde el nivel de sexto hasta tercero de ESO. Y otra información más, decir que pertenezco al grupo, integro el grupo digital numérico de la disciplina de español y el grupo interidiomas aquí con mi compañero Jérôme Bess. Bonjour à tous, moi Jérôme Bess, donc professeur d'espagnol depuis 25 ans maintenant, au lycée Paul Augier depuis 12 ans. Le lycée Paul Augier est un lycée à Nice, spécialisé
donc avec des sections technologiques, puis des BTS sur l'hôtellerie et la restauration. Je suis le Yann, l'interlocuteur académique numérique en langue vivante pour l'Académie de Nice. Et j'appartiens aussi au groupe numérique que j'anime avec Gemma García Padilla, ma collègue. Bonsoir à tous. Donc voilà, on va mettre nos deux camarades en pause et prendre la parole d'abord en premier, donc pour parler de Te Toca Estrategias, et je laisse Romain commencer. Merci Héloïse. Donc l'ensemble des auteurs, à savoir Régina Mouette, inspectrice pédagogique régionale honoraire de l'Académie de Versailles, Céline Corbacho et Béatrice Legendre, professeurs en région parisienne, Antoine Cala, professeur dans la région lyonnaise, et nous-mêmes, avons pris un réel plaisir à travailler sur ce projet très enthousiasmant et enrichissant, car novateur et n'ayons pas peur des mots, unique en son genre. Alors, l'un des enjeux pour nous, professeurs de terrain, en travaillant à la conception de cet outil, était de faire face aux nombreux défis que nous rencontrons. Donc, je pense entre autres à la réduction du temps horaire, à l'augmentation du nombre d'élèves, ou encore à la question de l'évaluation du baccalauréat en contrôle continu. Ce nouveau système nous impose à chaque trimestre une évaluation régulière dans plusieurs activités langagières pour obtenir une moyenne qui fasse office de note de baccalauréat, alors que nous n'avons que peu de temps en classe avec les élèves. Il s'agissait donc, pour tous les enseignants, avec ce nouveau système, de trouver un mode de fonctionnement qui réponde le plus possible aux exigences. Et l'un des points majeurs pour nous est également cette question de la charge de travail supportable de l'enseignant. Le travail d'élaboration de cette plateforme, c'est aussi une tentative de réponse à ce défi, puisque c'est un outil qui propose des ressources pour les élèves et qui permet un travail en autonomie, puisque l'élève peut être actif, peut travailler à son propre rythme pour acquérir des habitudes et développer des compétences. Et ça permet à l'enseignant de disposer de davantage de temps en classe. Et donc, le résultat novateur et unique en son genre s'appelle Te Toca Estrategias. Donc, il s'agit d'une plateforme numérique qui permet à l'ensemble des élèves de lycée, filières générales et filières technologiques confondues, d'apprendre et de progresser en toute autonomie, et ce, dans l'ensemble des activités langagières de communication que nous appelons les ALC, compréhension et expression écrite et orale. Alors, l'entrée par ALC, par activité langagière, elle a été pensée de notre part pour permettre aux élèves de se familiariser avec les différents types d'exercices qui sont généralement pratiqués en classe et particulièrement en évaluation, dans le cadre de cette fameuse évaluation en contrôle continu. Nous sommes partis des savoir-faire attendus, comme par exemple le compte-rendu de documents inconnus, oral ou écrit, qui est à faire en français, qui est un exercice spécifique qui requiert de savoir tout d'abord ce que c'est qu'un compte-rendu, de le distinguer de la traduction et du résumé. Pour nous, il ne s'agit pas de proposer sur la plateforme des devoirs que l'on appelait précédemment type bac ou type E3C, c'est-à-dire une banque d'évaluation type. Il s'agit au contraire de permettre un parcours d'acquisition de ces stratégies. Donc, on retrouve évidemment quelques sujets pour permettre de tester l'application des stratégies, mais l'objectif principal, c'est la pratique, le parcours personnalisé, l'entraînement, l'amélioration, le progrès finalement. Nous avons sélectionné des documents qui balayent les différents axes du programme de seconde et du cycle terminal, mais sans chercher à se substituer aux cours thématiques qui assuraient en classe par le professeur. L'enjeu pour nous était double. D'une part, un enjeu à destination des élèves, celui de proposer un outil qui réponde aux besoins de tous, qui leur donne du temps et de la matière pour consolider leur maîtrise avec un principe réellement à la carte. Chacun choisit les entraînements, les activités à réaliser. Et d'autre part, un enjeu à destination des collègues qui était de créer un support sur lequel les enseignants puissent prendre appui pour faire face à toutes les difficultés que nous rencontrons tous, comme l'hétérogénéité des groupes, par exemple, afin que les collègues puissent se reposer sur la plateforme pour la maîtrise des nombreux outils au service des activités langagières, en dégageant ainsi une énergie et un temps précieux pour faire autre chose en classe.
Et effectivement, cette plateforme numérique est novatrice et unique en son genre car elle propose une méthodologie active et une pédagogie positive, à savoir une approche autonome. L'élève est en effet accompagné dans son acquisition de stratégies, c'est-à-dire l'acquisition d'outils transférables et pérennes pour, d'une part, améliorer son aptitude à la communication, l'amener à comprendre et communiquer en langue cible, quelle que soit la situation dans laquelle il peut se trouver, et d'autre part, lui permettre de réussir dans toute situation d'évaluation et dans les épreuves, bien évidemment, qu'il serait amené à passer dans le futur. Alors, en réalisant ces activités, l'élève a un retour sur les réponses qu'il apporte. Toutefois, il n'est pas dans une optique d'évaluation, mais d'entraînement. Les exercices ont été construits avec un module d'indices pour guider les élèves en cas de difficulté, pour qu'ils puissent, avant toute chose, réaliser la tâche attendue. Alors, les exercices peuvent être réalisés plusieurs fois, bien évidemment, si nécessaire, puisque nous ne courons pas après le score, mais après la maîtrise des stratégies et des activités langagières dans une logique qui est toujours une logique de progrès. Et effectivement, lors de la conception de cette plateforme numérique, il était important pour nous tous vraiment de rendre l'élève responsable et acteur de son apprentissage et de lui faire acquérir la plus grande autonomie possible d'expression et de pensée. Il était aussi indispensable de partir des besoins de l'élève pour l'accompagner vers la maîtrise des ALC. Et donc, c'est pour cela que nous proposons plusieurs centaines d'exercices répartis équitablement par activité langagière, chacune divisée en 4 parties, à savoir je m'entraîne, je fais le point, je mets en œuvre et tes tutos tactiques. Cette quatrième partie attractive propose un récapitulatif en vidéo des différentes stratégies et nous reviendrons par la suite avec Héloïse sur les dites parties. Et enfin, pour terminer, chers collègues, nous avons beaucoup pensé à vous durant toute la réalisation de ce merveilleux projet, parce que vous allez pouvoir utiliser pleinement cet outil novateur et unique en son genre, puisque la plateforme vous offre un système de suivi et d'interaction avec vos élèves, comme l'envoi des devoirs et bien sûr la visualisation de leur progrès. Donc, nous allons à présent nous intéresser à la structure même de la plateforme. Comme vous pouvez le constater, c'est une structure qui est ergonomique et intuitive pour rendre l'élève acteur de son apprentissage. Il est important d'avoir à l'esprit que cet outil sera utilisé par l'élève en dehors du cours. Et de ce fait, la plateforme propose une navigation qui est libre et sans parcours imposé. Pour faire simple, l'élève travaille ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut et quand il veut. Tout est vraiment fait pour que l'élève prenne le plus de plaisir, bien évidemment, tout en apprenant. Alors, il nous tenait à cœur particulièrement de proposer un outil qui soit utile à tous les élèves, aussi bien ceux qui comprennent très vite que ceux qui ont besoin de davantage de temps et de répétition pour être à l'aise. La possibilité de choisir quels entraînements réaliser, la liberté de choix pour l'ordre, sont des facteurs qui permettent à chacun de constituer son propre parcours et de travailler en y consacrant le temps dont eux ont besoin. De la même façon, le contenu entend répondre aux besoins des élèves de seconde, aussi bien qu'à ceux des élèves de première et de terminale. Au total, comme l'a dit Romain, nous proposons plusieurs centaines d'entraînements et tous ces exercices ont été morcelés en petites unités pédagogiques que nous avons appelées des activités. Chaque activité est construite en particulier autour d'une stratégie bien définie. Pour que tout soit clair et lisible, les activités sont précisément identifiées par stratégie, comme par exemple je prends appui sur le titre en compréhension écrite, je repère les noms propres. Dans chaque activité, une barre de progression permet à l'élève de se situer et de savoir quel est le travail déjà effectué, le temps déjà consacré, mais également le nombre de questions restantes dans cette toute petite partie, cette activité, etc. Ces activités, elles ont été prévues pour être réalisées dans un temps qui est un temps court, une dizaine de minutes maximum, afin que les élèves puissent travailler régulièrement sur un temps bref, pas plus d'une petite dizaine de minutes, et donc rester motivés et le faire de façon plus fréquente.
Et une fois les activités de la stratégie travaillées, une activité finale est proposée et cette activité permet de faire le bilan des apprentissages et bien évidemment de les consolider. Alors, cela peut permettre, cette synthèse finalement, cette activité finale, aux élèves et aux enseignants d'identifier les points pour lesquels une remédiation est nécessaire, par exemple en classe, ou alors avec un travail en autonomie donné par l'enseignant. On a également prévu un petit plus pour faciliter la mémorisation des stratégies et le réemploi par la suite. Et il y a un petit plus, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Et à présent, donc, nous allons vous faire une petite démonstration un peu plus approfondie. Donc, comme vous pouvez le constater sur l'écran, l'élève choisit l'activité langagière dans laquelle il souhaite acquérir de nouveaux outils stratégiques. On va prendre par exemple l'exemple de la compréhension écrite. Compréhension écrite. Il décide par exemple de travailler la stratégie « J'effectue des repérages de lexique ». Donc, il clique dessus, il accède directement à l'écran d'accueil. Et sur cet écran d'accueil qui est en train de se charger, voilà, il découvre ce qu'il va apprendre et en quoi ce qu'il va apprendre va l'aider à comprendre. L'ordre de réalisation des activités, bien évidemment, n'a absolument aucune importance. Vous pouvez commencer par la première, par la quatrième, cela ne change absolument rien du tout. L'élève donc sélectionne l'activité qu'il souhaite travailler parce que nous avons toujours veillé à penser, à construire et à articuler les stratégies comme des entités autonomes afin que l'élève ait le moins de contraintes possible. Et donc, tout a été pensé pour l'élève. À présent, cliquons sur l'activité numéro 4. Et cette activité numéro 4 s'intitule « Travailler un texte à partir de plusieurs champs lexicaux ». Comme vous pouvez le constater, le temps estimé de réalisation est donné, mais il est donné bien évidemment à titre indicatif. Cependant, l'élève travaille en toute autonomie et aussi longtemps qu'il en a besoin. Il peut passer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure sur l'exercice. Cela ne pose absolument aucun problème. Et donc, comme nous avons pu vous le dire précédemment, l'objectif est que l'élève puisse développer des outils pérennes et transférables. Et donc, chaque activité, ici la numéro 4, est décomposée en plusieurs exercices. Et cette progression a pour but, bien évidemment, de la rendre accessible à l'élève. Comme vous pouvez également le constater, les exercices apparaissent en cliquant sur le bouton suivant, que vous trouvez donc au bas de la page. Donc l'élève fait les petits exercices, donc là évidemment ce n'est qu'un essai. Il continue, il choisit, il valide. Il a le droit, comme vous pouvez le remarquer, à 2 essais. Donc il réessaye, et s'il ne réussit pas, un corrigé va lui être proposé. Et donc, à tout moment, en cliquant sur la petite icône tout à droite, donc on remonte, l'élève peut connaître son avancement grâce à une barre de pourcentage. S'il le souhaite, bien évidemment, il peut recommencer. Il ne faut pas oublier que tout est fait pour que l'élève soit acteur de son apprentissage, libre de mener comme bon lui semble sa progression. Il peut donc recommencer, y compris après avoir eu accès au corrigé, comme vous avez pu le voir à l'instant, soit immédiatement après, soit le lendemain, soit beaucoup plus tard. Notre logique est réellement celle de permettre à l'élève d'être plus à l'aise, de maîtriser la stratégie concernée et non pas d'obtenir une note. Et le petit plus qui fait toute la différence, c'est qu'une fois que la stratégie est validée, une fiche mémo est téléchargeable en format PDF. Donc l'élève peut donc la garder sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, puisque la plateforme peut être utilisée depuis le téléphone portable.
sans être obligé de se connecter pour imprimer cette feuille ou pour y avoir accès. Et en l'imprimant, il peut l'emmener absolument partout. Et donc, Héloïse va nous dire ce qu'il y a sur cette fiche mémo. Oui, alors comme vous pouvez le voir à l'écran, sur cette fiche mémo, nous avons essayé de placer l'essentiel, à savoir ce que l'élève doit retenir de la stratégie étudiée. Ça se présente sous plusieurs formes. Tout d'abord, donc, comme vous pouvez le voir en haut, ce que tu dois retenir, donc une formalisation des points les plus importants à avoir en tête, et en dessous, un exemple. Voilà, donc ici avec un petit texte qui a été travaillé dans l'une des activités, et un tableau, un petit tableau récapitulatif. Et comme vous pouvez le constater, la plateforme propose donc une progression très détaillée des stratégies. Et au terme du travail d'entraînement, l'élève découvre une nouvelle partie que nous avons intitulée « Je fais le point ». Cette partie, qui se compose de plusieurs exercices autocorrectifs, propose à l'élève d'auto-évaluer sa maîtrise des stratégies travaillées, et ce, dans chaque compétence, dans chaque activité. Encore une fois, cette étape permet de rendre l'élève acteur de son apprentissage, de prendre du recul et d'identifier ses propres besoins pour la suite. Donc, il enregistre et ensuite, nous passons à une troisième partie que nous avons intitulée « Je mets en œuvre ». Donc, il s'agit de l'étape finale. Désormais, l'élève est armé puisqu'il a acquis un ensemble de stratégies. De plus, il est en toute autonomie car il opère des choix afin de mieux appréhender l'exercice qui lui est proposé, soit en activité de réception, soit en activité de production. L'élève fait donc des choix. Il applique des stratégies travaillées dans l'activité langagière de communication sélectionnée, et ce, à partir de supports authentiques ou de tâches de production. Le tout, bien évidemment, en lien avec les 8 axes du programme de seconde et du cycle terminal. Et donc, quel est le but de la mise en œuvre? Eh bien, la mise en œuvre doit permettre de vérifier si les élèves ont acquis les outils et les compétences requises. Et donc, afin que l'élève soit toujours dans une dynamique positive d'apprentissage, nous continuons à l'accompagner dans sa progression. Et donc, par exemple, pour une compréhension de l'oral, l'élève a connaissance du niveau CE-CRL requis, ici à 2+, de l'axe du programme, la création et le rapport aux arts, et de la classe dans laquelle s'inscrit le support. Et l'objectif, bien évidemment, à réaliser. Donc, là, vous avez un exemple. L'élève lit le texte, il peut prendre en note. Il lit les comptes rendus. Il valide, il se trompe, ce n'est pas grave. Il a la possibilité de recommencer puisqu'il a le droit à 2 essais. Mais là, il ne s'agit pas simplement de lui permettre de recommencer. En effet, il a été toujours indispensable pour nous, à chaque étape de construction de cette plateforme d'acquisition de stratégie, de se mettre à la place de l'élève. Et ce, dans le but de répondre au mieux à ses attentes et à ses besoins. Ainsi, après un premier essai infructueux, un tableau guide lui est proposé avec des outils préconisés et en quoi ces outils, bien évidemment, aident à comprendre le support. On refait l'exercice et à l'issue du 2e essai, une correction sous la forme d'un tableau enrichi par rapport au premier est proposée. Donc pour nous, il ne s'agissait nullement de donner une correction pour une correction. L'élève continue à être accompagné tout en gardant bien évidemment son autonomie. Et l'écran final
lui permet de connaître son avancement, comme vous pouvez le remarquer. Et ensuite, un document avec les stratégies à appliquer pour le document ou la tâche de production est proposé et téléchargeable, comme pour la partie « Je m'entraîne » et la partie « Je fais le point » téléchargeable et bien évidemment imprimable pour être transporté n'importe où. Et enfin, pour finir, donc le dernier élément que nous allons vous présenter avant d'écouter vos questions, nous avons aussi intégré dans la plateforme des explications en vidéo que nous avons appelées les tutos tactiques et qui reviennent sur les éléments clés, un élément clé par tuto, en moins de 2 minutes. Ces tutos viennent compléter les fiches mémo sous une forme peut-être un petit peu plus attractive pour nos élèves, pour leur permettre de réviser les méthodes avant une évaluation en classe, par exemple, ou tout simplement pour se remémorer l'essentiel. Les tutos tactiques mettent donc en avant, de façon synthétique, les éléments clés de méthode. L'élève qui, face au tuto, a un doute sur une stratégie spécifique, peut ainsi décider de retourner s'entraîner. Donc, pour finir, nous vous proposons de découvrir un exemple de tuto tactique qui dure environ 1 minute 30, je crois, à l'issue duquel nous tâcherons de répondre à vos questions. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez utiliser le chat pour nous adresser vos questions par écrit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on espère que... alors, est-ce que le tuto va être lancé? Lire en plusieurs temps. Face à un document écrit dans une langue étrangère, procéder par étapes te permet de mieux comprendre. Il est donc conseillé de lire en plusieurs temps, c'est-à-dire de lire plusieurs fois, en faisant des repérages successifs et en prenant des notes. Commence par observer le paratexte. Repère tout ce qui t'est utile pour émettre des hypothèses sur le contexte, le thème ou la situation abordée. Fais ensuite une première lecture du début à la fin. Vérifie et corrige tes hypothèses. Une fois les grandes lignes cernées, relis le document plusieurs fois à la recherche des détails et fais différents repérages. N'hésite pas à surligner, à entourer et à prendre des notes au brouillon. Commence par t'appuyer sur les mots transparents, les noms propres, lieux, personnages, les éventuelles dates ou durées. Repère ensuite les connecteurs logiques pour comprendre la structure du document. Recommence en cherchant les verbes. Identifie leur temps et demande-toi qui accomplit l'action. Appuie-toi aussi sur les champs lexicaux. En résumé, observe le paratexte. Lis le texte plusieurs fois, d'abord librement, puis en te concentrant successivement sur des éléments en particulier pour compléter les lectures précédentes. Prends des notes au fur et à mesure. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder les autres tutos, comme par exemple lire et comprendre un texte narratif et lire et comprendre un article de journal. Ils te donneront d'autres conseils. C'est ton cas. À toi de jouer. À bientôt. Bon, bah, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci beaucoup. Donc là, on va répondre à quelques petites questions qui nous ont été envoyées. Bon, vous voyez affiché à l'écran quelques éléments pratiques sur la façon de commander, la procédure pour commander l'outil. Donc sinon, on va poser quelques questions aux auteurs d'ordre pédagogique. Donc, il y a une personne qui nous pose la question, est-ce que je peux utiliser cet outil en plus de mes cours? Donc, je ne sais pas qui veut répondre.
Alors oui, vous avez la possibilité d'utiliser cet outil en plus de vos cours. C'est un complément d'acquisition d'outils et c'est un complément qui va vous permettre finalement à l'élève de créer sa propre boîte à outils et à partir de ces outils qu'il va créer en fonction de ses besoins, de ses attentes, de son niveau, il va pouvoir améliorer sa performance, améliorer son niveau et les utiliser quelle que soit la situation dans laquelle il sera trouvé. Donc c'est un complément d'acquisition d'outils en plus bien évidemment de ce que tout professeur peut faire en classe avec ou pas un manuel. D'accord, merci beaucoup Romain. Alors j'ai une autre question. Il y a une personne qui pose la question suivante. Euh, alors, il dit, bon, on ne donne pas la correction pour corriger. Donc, en fait, la question est un peu étrangement posée. Bon, je vais essayer de vous la rapporter au mieux. On ne donne pas la correction pour corriger, mais les élèves doivent réfléchir avec la correction. Comment y arrivez-vous? C'est-à-dire, il me semble que c'est une question par rapport à donc les degrés d'autonomie de l'élève, c'est-à-dire comment l'élève peut lui-même, à partir des indications, bâtir, construire ses connaissances. Je pense que vous avez un peu répondu à la question. Il est en autonomie, donc il a quand même tous les éléments pour construire donc ses savoir-faire. Alors, c'est une question que nous nous sommes posée, bien évidemment, au moment de la conception des entraînements et de l'ensemble de la plateforme, puisque comme nous ne sommes pas dans une logique de proposer des évaluations avec de simples corrigés, mais dans une logique d'acquisition et de développement de compétences, il fallait bien évidemment pour nous que les éléments de correction guident l'élève et soient en lien avec les entraînements et les stratégies à acquérir. Donc, comme vous avez pu le voir dans les quelques minutes où nous avons montré le contenu de la plateforme, lorsque l'élève réalise une activité, il a accès à un tableau guide qui lui permet de voir les éléments sur lesquels s'appuyer s'il n'a pas réussi à trouver la bonne réponse, par exemple, de façon à savoir comment aller vers cette réponse lors de sa deuxième tentative. Et nous essayons de faire en sorte que l'élève puisse faire le lien et repérer, ici je n'ai pas réussi à comprendre cette question ou je n'ai pas réussi à répondre convenablement à cette question. Voilà les points sur lesquels je peux et je dois m'entraîner à nouveau et les éléments sur lesquels je dois pratiquer encore. Donc c'est toute la logique que nous avons essayé de développer pour permettre à l'élève, dans la mesure du possible, dans l'autonomie, trouver ces éléments-là et s'entraîner. Nous avons aussi la partie qui permet de faire le point et de mettre en œuvre, qui peut donner lieu ensuite à une remédiation avec l'enseignant. Et la visibilité que l'enseignant a sur la plateforme, c'est-à-dire sur ce que l'élève a réalisé, ce qu'il a réussi à faire ou non, lui permet aussi de repérer où l'élève en est et de pouvoir intervenir avec lui également après en classe, en donc rentabilisant d'une certaine façon tout le temps que les élèves ont passé en autonomie à la maison à travailler pour dire, eh bien écoutez, j'ai repéré que tel élément vous posait problème, donc je vous propose qu'on le reprenne ensemble. Excellent, merci beaucoup Héloïse pour cette réponse. Je pense que c'est clair et en plus c'est un atout supplémentaire, celui de cette plateforme pour les profs qui lui permet d'échanger avec ses élèves. C'est vraiment un outil très intéressant. Bon, merci beaucoup Héloïse, merci beaucoup Romain. Je rappelle que il y a déjà une démo qui est disponible. Avec une série déjà de stratégies, donc vous pouvez déjà la tester en cours. L'outil finalisé sera prêt à la rentrée. On vous préviendra. Donc voilà, on espère que il saura vous intéresser. Désormais, on va s'attaquer donc à le deuxième outil, la deuxième plateforme qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une plateforme qu'on a appelée Tetoka Lengua, mais Rema et Jérôme sauront très bien vous en parler, donc je les laisse vous expliquer tout très bien. Merci beaucoup, Gemma, Rema, Jérôme. Merci. Donc à vous.
Merci à Romain et Louise. Donc, on va prendre la suite. Il y a tout un tas de choses qu'ils ont expliquées et sur lesquelles nous n'allons pas revenir, car en fait, les deux plateformes ont été imaginées dans le même esprit, à savoir mettre l'élève au cœur des apprentissages et lui donner des outils numériques pour gagner en autonomie et progresser en fonction de ses besoins, cette fois-ci plus d'un point de vue langagier. Donc, nous sommes deux représentants de l'équipe et nous devons citer donc les autres auteurs qui ont participé à cette plateforme, à savoir Luis Aranda, Pascal Ave, Jean-Raphaël Cortés, Karine San Juan, le tout sous la direction de Monique Lafitte. Donc, nous allons vous présenter cette plateforme. Donc, on va commencer avec l'essentiel à connaître, c'est-à-dire que nous allons vous présenter un outil novateur. Novateur en quoi? Novateur parce qu'il est 100% numérique et que cet outil va permettre à nos élèves de progresser tout en autonomie, comme nos collègues ils ont expliqué précédemment, et pour avoir une meilleure maîtrise de la langue espagnole. La plateforme, elle est numérique, donc ça leur permet d'apprendre d'une manière progressive et en autonomie. Nous, l'entrée, on l'a fait par objectif des communications et avec un déblocage progressif des contenus, comme on verra tout à l'heure, dès qu'on présentera comment elle est structurée la plateforme. Alors, la pédagogie, elle se veut positive, comme nos collègues précédents, pas centrée sur l'évaluation, mais plutôt sur l'accompagnement. Et donc, la structure est récurrente pour chacun des 24 objectifs de communication, à savoir, et on va revenir dans le détail après dans notre explication, j'observe et je comprends, je manipule pour mieux comprendre et je mets en œuvre. C'est-à-dire avec un petit peu la même architecture que la plateforme qui vous a été présentée auparavant. Donc, pour j'observe et je comprends, il s'agit de faits de langue qui sont introduits via des exemples, à partir desquels les élèves sont guidés pour appréhender la règle. C'est-à-dire, c'est à force d'observer, on va en faire en sorte qu'ils observent, et c'est en observant qu'ils vont déduire d'une certaine manière une partie de la manière dont fonctionne tel ou tel fait de langue. Par exemple, sur, on le verra, la forme progressive, estar plus le gérondif. Ensuite, donc, nous avons la partie « Je manipule pour mieux comprendre », où là, ce sont des exercices pour manipuler, qui sont progressifs, là aussi, afin d'aider les élèves à maîtriser la règle et à revenir finalement sur des points de détail. Donc, par exemple, si on évoque donc la forme progressive, on va revenir sur comment est-ce qu'on forme le gérondif, par exemple. Et ensuite, une fois qu'ils auront réalisé cette deuxième partie, on va voir donc que en fonction des scores obtenus dans la première partie, ils auront soit accès directement à la partie dont je vais parler, soit ils devront au moins au préalable partir sur la partie je manipule pour mieux comprendre. Donc lorsqu'ils ils arrivent sur la dernière étape, cette étape donc qui s'intitule je mets en œuvre, c'est une partie qui les guide là aussi progressivement vers une production autonome. Et là encore, la démarche va du repérage à partir de documents toujours authentiques et passe par la reformulation ou l'imitation pour aboutir à une production écrite ou orale. Et dans chaque activité de production, donc chaque activité de production est libre et donc elle est assortie d'une proposition de corriger. Là encore, il ne s'agit pas de proposer la solution, mais une solution, et on verra qu'il y a donc plusieurs options pour le professeur. Ces aides, il y a des aides. Dans toutes les parties, dans les trois parties de cette plateforme, il y a des aides soit sous forme d'infographie, on en verra rapidement, ou des topos de grammaire, ou des tutos vidéo. Et pour nous, le côté professeur, donc on a une manière de suivre
les élèves par rapport à et suivre le progrès et interagir avec nos élèves à partir d'un tableau de bord qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'ils se débrouillent les élèves en autonomie et qui permettra aussi aux élèves de nous envoyer des devoirs. Alors, on va voir maintenant comment se structure la plateforme. On a dit tout à l'heure que nous, notre entrée, c'était par objectif de communication. Donc, du coup, vous pouvez voir à l'écran, il y a 24 objectifs de communication. Pour la première partie dont Jérôme vous a parlé, la partie j'observe et je comprends, c'est la seule qui est en libre accès. Les deux autres sont bloqués. Tant que l'élève n'a pas effectué les exercices de j'observe et je comprends, il ne peut pas y accéder aux deux autres parties. Donc, du coup, si on commence dans la partie j'observe et je comprends, une leçon, par exemple, indiquer un lieu à partir des adverbes. On est dans la première partie, il s'agit de que l'élève observe et comprenne ce que on attend de lui pour pouvoir réaliser l'activité. Donc la première consigne, bon, c'est toujours la consigne, il y a aussi un temps estimé, mais comme disaient les collègues, ça peut être maximum 15 minutes, mais c'est l'élève qui va travailler en autonomie. Donc vous voyez bien à l'écran, la première consigne, c'est observe les phrases suivantes. Donc c'est le fait des langues qu'on va travailler. À droite, on voit bien l'icône qui permet à l'élève déjà de regarder la leçon. S'il a un doute, par exemple ici, les adverbes des lieux et à quoi ils servent. Une fois qu'il a vérifié ou qu'il a relu la leçon, ça lui permet de faire plusieurs exercices. Donc là, par exemple, on a un premier, il s'agit de relier, donc les phrases aux images. Premier type d'exercice. Ensuite, donc du coup, on fait suivant. Et deuxième exercice, donc là, il faut que l'élève il coche les réponses qui conviennent. Ça veut dire que là, il a déjà lu la leçon, il s'est entraîné une première fois et là, il commence pas à manipuler, mais normalement, il a dû comprendre la règle. Donc du coup, il envoie les réponses pour validation. Et là, il y a le tableau qui va s'afficher. Donc, Jérôme, il parlait tout à l'heure des scores. Là, l'élève, il a réalisé un score de 37%. Ça veut dire qu'il va passer obligatoirement par l'étape « je manipule » et je manipule pour mieux comprendre, puisqu'il y a un score de moins 75%. Donc, du coup, si l'élève, il avait obtenu 75%, bah, il serait passé tout de suite à je mets ça en œuvre. Voilà. Donc, la même chose que nos collègues tout à l'heure. Une fois qu'on a fait les activités et que là, on voit qu'il y a 37%, là, du coup, on bascule sur la partie je manipule pour mieux comprendre et je te laisse la parole. Et voilà, donc par exemple, là, on se retrouve à travailler sur la première personne du pluriel. Donc, comme pour toutes les activités, on prend d'abord connaissance, l'élève prend d'abord connaissance de la consigne, il clique sur commencer et la même chose, il a la possibilité donc de réaliser la consigne, il clique sur continuer. En haut à droite, on a toujours la possibilité de cliquer sur les icônes afin de revenir à la leçon. Donc voilà, il a pareil, donc il réalise le travail demandé. Donc là, avec un point sur le point le fait de langue travaillé, il soumet au fur et à mesure ses réponses en cliquant sur continuer. Donc, il y a des exercices différents, des exercices d'association, des exercices de réponse avec des éléments proposés, des exercices de réponse libre. Vous l'avez vu avec possibilité pour les élèves de sélectionner les signes spécifiques de l'espagnol, la ñ, les syllabes accentuées, etc., pour qu'il n'y ait pas de difficulté vis-à-vis des claviers, et notamment voilà, les élèves qui seraient pas forcément équipés comment dire, d'ordinateur avec nécessité de taper des codes alt plus pavé numérique, des choses comme ça, trop compliquées à mettre en œuvre. Et donc, à l'issue de cette partie, je manipule pour mieux comprendre, l'élève a un score. Donc, il a la possibilité, donc soit il obtient un bon score et ça lui donne la possibilité de passer à l'étape suivante,
je mets en œuvre, soit donc il voit à la fois les scores, les parties qu'il a réussi, les parties qu'il a moins bien réussi, et donc possibilité de recommencer une première fois. Avec sous-entendu qu'il va falloir qu'il donne des réponses différentes, puisqu'il y a forcément des choses qui ne vont pas. Donc, il recommence. Et à l'issue de cette phase où il a recommencé, il aura donc la possibilité de consulter en haut, là, le petit icône, donc avec une sorte de graphique, hein, ses résultats. Donc ça, à tout moment, hein, en fonction des exercices. Qui lui permettront de regarder le corriger. Peut-être que je vais un peu trop vite. Voilà, il soumet à nouveau ses réponses. Et là, pour chaque exercice, il va avoir la possibilité, donc en cochant mes réponses corrigées, de voir ce qu'il a proposé et ce qui est la bonne réponse. Voilà. Donc toujours avec une démarche positive, on lui dit ce n'est pas tout à fait, voilà, tu peux t'améliorer, etc. Et au final, il a la possibilité, voilà, attention, tu n'as pas beaucoup de bonnes réponses, relis bien la leçon. Donc tout ça qui s'adapte, hein, les messages s'adaptent en fonction du score obtenu. Et à l'issue de cette phase, l'élève va avoir la possibilité de passer à la dernière étape, qui est l'étape je mets en œuvre. Je mets en œuvre. Donc, comme Jérôme il disait tout à l'heure, cette étape va guider nos élèves vers une autonomie progressive. Nous proposons toujours des documents authentiques. Il y a deux types de documents différents. Là, par exemple, dans le premier document, il s'agirait d'observer le document et de placer les étiquettes en fonction de ce qui est marqué dans les petites icônes. Et du coup, on poursuit. Et la nouveauté ici, c'est que en deuxième exercice, l'élève peut s'enregistrer. Du coup, même pour ça, quand le prof il va voir la progression de l'élève, il va pouvoir écouter, il va pouvoir guider, il va pouvoir proposer un corrigé plus ciblé par rapport à la performance de l'élève. Voilà, donc ça serait pour la première partie. La même chose, l'élève a le droit aussi de recommencer. Et on a le document numéro 2. Donc, toujours avec des consignes variées. Là, il s'agit de souligner les extraits dans lesquels on utilise le superlatif relatif. Donc, du coup, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut qu'on complète. Et comme on guide nos élèves vers une autonomie progressive, là, la dernière étape serait d'écrire 4 lignes pour évoquer, par exemple, un match. Et on donne l'amorce. Fue un partido de fútbol muy emocionante porque l'élève il doit continuer par rapport à la consigne qu'on lui donne et les mots qu'on lui propose au départ. Une fois qu'il a terminé l'exercice, donc il va valider. Et du coup, il va arriver pareil au tableau de score dans lequel on va lui dire que bon, pour le premier exercice, c'est très bien, 75%, mais que pour le deuxième, il va falloir qu'il recommence. Donc, il recommencera et à l'issue de cette deuxième fois, il pourra regarder le corriger pour voir là où il s'est trompé, il peut améliorer. Il peut s'améliorer. Voilà. Et donc là, il y a deux options. Soit l'élève est vraiment en toute autonomie et ce sera à lui de comparer sa production avec la production, enfin le corrigé proposé, donc qui entre nous quand même suppose que l'élève a un certain regard déjà sur la langue pour se rendre compte si ce qu'il a proposé est correct ou pas. Mais donc la possibilité, c'est pour le professeur d'avoir accès à cette production et en toute fin finalement, hein, puisque l'élève aura été autonome sur on va dire 90% de son travail, sur 10%, le professeur va pouvoir intervenir de manière encore plus ciblée et proposer une solution à son élève. Là, ici, à l'écran, vous voyez le tableau de bord du professeur.
avec les noms, par exemple, sur la première activité que nous avons effectuée, j'observe et je comprends par rapport aux adverbes, le nom des élèves, ce qu'ils sont faits, le temps qu'ils sont passés pour l'exercice, et ensuite, quand on clique, on va voir la production, ce que l'élève il a réellement produit comme réponse ou et que ça charge, les réponses qui ont été données, qui arrivent, c'est l'écran que le professeur, quand il clique, il va voir. Donc, c'est justement là, à ce moment-là, que on pourra cibler et puis ajuster au mieux le débrief qu'on pourra proposer à l'élève. Espérons que ça va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Ça s'ouvre pas. Non. Non. Donc, en fait, si vraiment ça s'ouvre et ça s'écharge, on voit en fait, à l'écran, on voit l'activité que l'élève a fait avec les réponses que l'élève il a données. Donc, même s'il a consulté les corrigés et qu'il y a un écart, le professeur pourra guider, lui dire, c'est ici, dans ce cas précis, voilà, il aurait fallu que tu coches ça ou ça. Donc, on peut aller au plus près pour donner vraiment des corrigés ciblés. Voilà pour les informations pratiques de Te Toca Lengua. Merci beaucoup, Réma. Merci beaucoup, Jérôme. Bon, excusez-nous pour ces petits couacs techniques. Bon, je vous rappelle que la démo est déjà disponible aussi pour cette plateforme. Donc, vous pourrez parfaitement aller voir comment ça se présente, voilà, comment ça fonctionne dans les vrais outils. Donc, malheureusement, là, il y a eu un petit problème. Donc, encore une fois, vous avez donc les informations pratiques sur voilà, la commande qui s'affiche à l'écran. Et là, on va éventuellement, on va voir si on a des questions concernant la plateforme et ce que les auteurs nous ont présenté. Donc, bon. Voilà, je laisse peut-être un petit moment pour que les personnes aient le temps d'écrire si jamais ils veulent poser quelques questions. Voilà, bon, on dirait que tout a été très bien expliqué, que tout a été très clair. Merci beaucoup, bravo. Magique. Oui, alors, donc il y a une question qui arrive. On nous demande si en fait toutes les compétences langagières sont travaillées, si on aborde tout le point des grammaires de la langue espagnole, combien de chapitres, combien d'objectifs il y a et quels sont les contenus? Alors, au niveau des faits des langues que nous avons travaillé, ça fait 24 objectifs de communication qu'on a travaillé, les tout dans les 3 étapes que Jérôme il avait présentées. J'observe et je comprends, je manipule pour mieux comprendre et je mets en œuvre. Ensuite, au niveau des compétences, il est vrai que nous avons utilisé des compréhensions écrites, des compréhensions orales, vidéo, expression orale et expression écrite pour l'autonomie. Parfait. Donc, toutes il est les vrai activités que langagières. c'est l'expression orale en interaction, puisqu'il n'y a pas d'interaction. C'est la seule activité langagière qui est un peu, je dirais pas mise à l'écart, parce qu'après, elle pourra être faite avec le professeur ou en classe, quand on fera le retour avec le reste de la classe, avec les élèves. Voilà, et en plus, on est vraiment aussi sur des faits de langue. Donc, il s'agit de vraiment comprendre en détail
les différents aspects de la langue. Donc, on est sur des productions qui sont des productions plus courtes que quand on est sur des idées où en fait on va davantage valoriser le fond plutôt que la forme. Là, on est vraiment sur la forme plus que sur le fond. Merci beaucoup. Et je précise aussi que l'interaction orale est très bien travaillée dans l'autre plateforme. Donc, il y a tout un bloc consacré à l'activité langagière de l'interaction orale, avec la démarche particulière qu'on vous a présentée, très progressive. Alors, il y a une autre question. Donc, on nous demande si la plateforme est utilisable en collège et en lycée. Alors, on a déjà un élément de réponse. C'est plutôt une plateforme qui s'adresse aux lycéens. Plus une plateforme de remédiation à partir de la seconde, avec certains objectifs, là, quand on est sur la partie je mets en œuvre, notamment, où la première partie s'adresse plus à des lycéens de seconde et la deuxième partie s'adresse plus à des lycéens du cycle terminal. Moi, étant enseignante au collège, je dois dire que quand on a dû chercher des documents et puis justement comment leur faire déjà observer le fait des langues qu'on voulait travailler et puis les amener à la compréhension, c'est le fait d'être enseignante au collège qui vraiment nous a donné un coup de main parce qu'on commençait à la base. Et cette première partie, j'observe et je comprends, elle est parfaitement utilisable pour les 24 objectifs de communication au collège. Et après, le je manipule pour mieux comprendre. S'ils sont échoués à cette première partie, aussi. Et comme il dit Jérôme, à partir des je mets en œuvre, c'est plus seconde, première et terminale. Mais les deux premières parties sont utilisables en collège. Voilà, et puis ça dépend aussi si on a des élèves, par exemple de LV1 bis, c'est une plateforme qui est tout à fait utilisable en collège. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question, ça je pense je vais pouvoir y répondre. Alors, on nous demande si ces produits-là, on peut l'utiliser sans avoir pour autant un manuel Nathan. Et alors, effectivement, c'est un outil qui n'est pas associé à un manuel, donc c'est un outil complémentaire qui peut être utilisé en complément de tout manuel et qui cible, comme on a déjà dit, l'autonomie de l'élève. Donc, il peut être utilisé par l'élève en autonomie chez lui. Donc, il n'y a aucun besoin de passer ou de prescrire à un manuel Nathan. On peut l'utiliser avec n'importe quel autre manuel. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à Gemma et à Jérôme pour leur présentation. J'espère que vous avez trouvé ces deux outils intéressants. Donc, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a le replay. On vous enverra un message pour vous annoncer que le replay est disponible donc, sur la chaîne YouTube des Nathan. Et aussi avec un document avec des questions-réponses. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci Noé. Au revoir. Au revoir.